Voilà. Donc, nous allons parler particulièrement donc, dans ce qui va suivre. Et vous qui êtes sur Zoom particulièrement, suivez bien, écoutez bien, parce que vous aussi, vous qui ne l'avez pas reçu, le baptême dans le Saint-Esprit, vous allez le recevoir à la fin de cette réunion. Donc, comme nous ici, donc parce que le Saint-Esprit, évidemment, n'est pas limité par l'espace, la distance, quoi que ce soit. J'étais à Paris, dans une de mes missions, il n'y a pas très longtemps, et voilà qu'au téléphone, le pasteur, dans ma chambre de motel, me dit, il y a quelqu'un qui veut vous parler, pasteur. Alors, j'ai pris, oui. C'était une dame, donc j'étais à Paris, et elle était à Strasbourg, et elle dit, pasteur, avant que vous partiez, vous retournez au Canada, je voudrais absolument recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. J'étais pris de court, je ne savais pas trop, tout ça. Je lui ai donné quelques petits mots d'explication, tout ça. J'ai dit, on va prier, et puis le Seigneur va vous l'accorder. Et qu'est-ce que j'entends au bout du fil? Elle parlait déjà en langue. Elle était baptisée directement, donc le moment où elle a commencé à prier, elle a commencé à parler en notre langue. Alors nous allons lire des passages maintenant, donc dans 1 Corinthiens, chapitre 14. 1 Corinthiens, chapitre 14. 1 Corinthiens, chapitre 14. « 1 Corinthiens, chapitre 14, et le verset 2. 14, 2. 1 Corinthiens 14, 2. « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. » Donc, il parle à Dieu. Quand quelqu'un parle en langue, il parle à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Verset 5. Je désire que vous parliez tous en langue. Un peu plus loin maintenant, verset 13. 13. C'est pourquoi, verset 14. 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, donc la partie spirituelle de mon être, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Il va le dire. Je prierai par l'esprit, c'est-à-dire en langue, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, on peut chanter en langue, mais je chanterai aussi avec l'intelligence, comme nous venons donc de le faire. Nous allons demander au Seigneur la bénédiction sur sa parole. Seigneur, nous sommes devant toi et nous te bénissons pour la faim et la soif que nous avons, Seigneur, des choses vraiment spirituelles. Nous avons la Bible pour nous aider. Tu as dit toi-même, Seigneur, dans Marc chapitre 16, avant que tu remontes au ciel, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils parleront de nouvelles langues. Nous te bénissons de nous avoir fait cette promesse, Seigneur, qui est merveilleuse et glorieuse, et nous désirons qu'elle s'accomplisse dans plusieurs et dans tous les cœurs affamés et assoiffés qui nous écoutent. Nous te le demandons dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Dans son amour, Dieu, écoutez bien, parce que il faut bien comprendre, vous voyez, ce sont des choses spirituelles. Si nous voulons recevoir, vous allez recevoir, mais il faut le saisir, ce que la Bible enseigne. Dans son amour, Dieu a fourni un moyen surnaturel, miraculeux, du parler en langue. Du parler en langue. Vous savez, Dieu parle aux hommes. Dieu nous a parlé. Il nous parle encore. Hein? Mais il y a aussi un moyen surnaturel par lequel les hommes peuvent lui parler. Nous avons lu, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Donc, quand quelqu'un est baptisé dans son esprit et qu'il commence à parler en langue,
il ne parle pas à ses frères et sœurs, il parle à Dieu en langue, non plus dans sa langue maternelle, mais dans ces nouvelles langues que Dieu lui accorde de déclarer dans cette élocution. Et particulièrement, donc, il y a une bonne ressource de puissance dans les Écritures, dans la vie chrétienne, qui est le baptême dans le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle Satan va attaquer le baptême dans le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il va le dénigrer, il va dire que oui, c'est dans la Bible, mais c'était bon pour le premier siècle, ce n'est plus bon pour aujourd'hui. Il y a toutes sortes d'arguments qui sont véhiculés même parmi les chrétiens. Et nous avons besoin donc de faire le tri dans tout cela, de savoir vraiment ce que la Bible donc nous enseigne. Et je dirais particulièrement donc que nous avons une réponse à ceux qui demandent pourquoi y a-t-il le parler en langue dans la vie chrétienne. Eh bien, parce que Dieu parle aux hommes, mais nous aussi, nous pouvons lui parler. Et lui parler par ce moyen, donc, du parler en d'autres langues. Et nous devons prendre Dieu au sérieux, je dirais, dans tout ce qu'il a pour chacun d'entre nous. Quand j'ai entendu parler pour la première fois dans ma jeunesse chrétienne, dans mes premiers pas, j'ai voulu tout de suite le baptême dans le Saint-Esprit. J'ai dit, c'est pour moi, c'est dans les Écritures, il n'y a pas de raison pourquoi Dieu ne me le donnerait pas. Je l'ai cherché et il me l'a accordé. Et je bénis le Seigneur. Et ensuite, il y a au travers de la vie chrétienne des renouvellements de ce baptême aussi dans le Saint-Esprit. On a besoin régulièrement d'être renouvelé dans ce domaine-là. Mais nous l'avons su. On n'est sauvé qu'une seule fois. Et on ne reçoit le baptême dans le Saint-Esprit qu'une seule fois aussi. Mais ensuite, il peut y avoir des renouvellements. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Pourquoi? Parce que personne ne le comprend. Personne ne comprend le parler en langue. Et vous-même, vous qui allez recevoir le parler en langue aujourd'hui, vous ne comprendrez pas ce que vous allez dire pour la première fois de votre vie. Parce que depuis que nous sommes nés ici-bas sur cette terre, eh bien, nous avons parlé en français pour la plupart d'entre nous ici, ou en anglais, et notre raison, notre intelligence fonctionne. Nous savons ce que nous disons. Maintenant, quand je prêche, mon intelligence marche à bloc. Voyez, parce que je sais ce que je dis, voyez, il faut que je vous enseigne, donc mon intelligence marche. Mais quand je parle en langue, toc, je mets mon intelligence au neutre. Et c'est merveilleux. Pourquoi? Parce que ce n'est pas fatigant. Je n'ai pas besoin de chercher les mots. Je n'ai pas besoin de, bon, qu'est-ce que je dis maintenant au Seigneur? Non. En langue, vous pouvez parler pendant des heures au Seigneur. Et nous avons des sœurs ici qui sont récemment sauvées, nées de nouveau, et qui ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Nos deux Nicole ici, là. Merci Seigneur. La troisième Nicole, je ne sais pas si elle l'a reçue. Elle l'a reçue aussi. Merci Seigneur. Donc, c'est merveilleux. C'est à peu près, je dirais, la vie chrétienne, avec le baptême dans le Saint-Esprit et sans le baptême dans le Saint-Esprit. C'est comme si vous avez quelqu'un qui est en train de ramer dans une barque, et il rame, et il avance. Il a un but, et là, il faut ramer. Mais soudain, il est en train de suer, puis il se rend compte qu'à côté, il y a un gars qui lui fait signe. « Salut! » Il a un petit moteur hors bord. Il ne force pas, il ne se fatigue pas, et ça va de l'avant. C'est à peu près la même chose. Un chrétien qui n'a pas le baptême dans son esprit, il rame, il sue. L'autre, il a son petit moteur. Alléluia. Et le petit moteur, il fonctionne tout le temps. Jour et nuit, vous pouvez parler en langue au Seigneur, et c'est merveilleux. La Bible ajoute même que c'est un repos. Un repos, voyez. Et là, particulièrement, certains vont dire, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est dire des mots. Je me rappelle un Français, particulièrement, vous savez, les Français en France, ils veulent tout, c'est des philosophes, ils veulent tout connaître, ils découpent tout. Ça. Puis je me rappelle, il y en avait un qui était en train, en avant, de chercher le baptême dans son esprit avec d'autres personnes. Et là, je voyais qu'il voulait me parler. Je m'approche de lui. Pasteur, il dit, je suis en train de chercher, je ne comprends pas.
Mais j'ai dit, monsieur, vous ne pouvez pas comprendre. Cherchez pas à comprendre. C'est un miracle que vous allez recevoir. Est-ce que vous pouvez expliquer un miracle? C'est inexplicable. Et Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et il met au même pied d'égalité l'imposition des mains aux malades, les malades seront guéris, et sur le même pied d'égalité, ils parleront de nouvelles langues. C'est un miracle merveilleux, constant, que vous pouvez opérer quand vous le voulez, donc quand vous le désirez. C'est pas, je vais attendre que l'Esprit me pousse pour... Non, vous l'avez, quand vous l'avez reçu, vous pouvez automatiquement, quand vous le désirez, donc parler dans ce langage merveilleux. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Donc, c'est une louange, c'est une prière, mais de toute manière, la Bible dit, celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Il s'édifie lui-même. Allez demander à nos frères ou sœurs, il y en a une sœur, elle prend son temps de prière sur une piste, tout ça, et elle dit, ben pasteur, moi je parle en langue pendant plus d'une heure, tout le temps. Elle dit, est-ce que ça vous édifie? Oh, j'ai boosté. Je suis boosté quand j'arrive chez moi à la maison après avoir parlé en langue comme cela. Et l'apôtre Paul, justement, en parle. Il dit qu'il parle en langue plus que eux tous. À Corinthe, les chrétiens, grande église de Corinthe. Ça veut dire que Paul avait découvert qu'il y avait quelque chose de puissant dans le baptême dans le Saint-Esprit avec le parler en d'autres langues. Ça paraît fou. Mais est-ce que nous pouvons questionner la folie de Dieu? La croix est une folie. Folie d'amour. Est-ce que je peux expliquer pourquoi il m'a tant aimé? Non. Et le baptême dans son esprit avec le parler en langue, je ne peux pas l'expliquer. Même si ça paraît fou, la folie de Dieu est plus grande que la sagesse des hommes. Que la sagesse des hommes. Il est formidable que le Dieu saint permette aux hommes de lui parler dans un langage naturel. En français, dans la prière. C'est normal, c'est une première chose. Mais c'est encore deuxièmement plus merveilleux de voir ajouter à ce privilège le pouvoir de lui parler surnaturellement au moyen du langage du Saint-Esprit. Souvent dans la prière et l'adoration, on arrive à la fin, nous, de nos propres mots. Nos pitoyables ressources, je dirais, d'expression, de pensée. On peut s'égarer dans la prière, on peut, le dimanche matin, pendant le temps de louange, voilà que la maman, elle pense, elle a laissé son four avec le poulet qui est en train de cuire. Est-ce que j'ai fermé? Est-ce que j'ai ouvert? Vous voyez, elle peut s'égarer dans ses pensées. Mais quand vous parlez en langue, vous êtes libre de tout ça. Votre intelligence ne fonctionne pas. Vous parlez en langue, vous louez le Seigneur, vous êtes en esprit. Vous louez le Seigneur avec la puissance du Saint-Esprit. Et souvent, nous, quand on prie en français, on le fait, je le fais aussi, mais on retombe dans le silence qui nous est imposé par notre manque de faculté. Notre manque de faculté. Voyez, l'esprit humain est pauvre, très pauvre, à concevoir les grâces de Dieu. Et l'esprit humain, par lui-même, ne trouve pas les expressions qui seraient adéquates pour exprimer au Seigneur notre gratitude, notre reconnaissance, lui dire merci. À un moment donné, on arrive au bout de notre vocabulaire qui est piteux. Ouais. Hein? Et là, les plus riches facultés humaines, eh bien, sont totalement dépouillées quand on se présente, je dirais, à l'audience, en présence de l'auditeur le plus majestueux. Dieu. Dieu. On parle à Dieu. C'est quelque chose. Parler à Dieu. Notre pensée, je dirais, ne trouve pas tellement de mots adéquats pour approcher ce Dieu 3 fois saint. Hein. Mais voilà que Jésus déclare un jour,
si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et il a arrêté. Et Jean, au cas où les lecteurs ne comprennent pas ce qu'il venait de dire, ce que Jésus venait de dire, Jean ajoute, Jésus parlait de quoi? Du Saint-Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc Jésus parlait là du baptême dans le Saint-Esprit. La première fois que c'est arrivé, c'est à la Pentecôte. C'est jamais arrivé auparavant. Jamais. Et là, la Pentecôte, pour la première fois, c'est arrivé. Jean-Baptiste a dit au Jourdain, moi je vous baptise dans l'eau pour la repentance, mais celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et de feu. Si nous voulons une église et des chrétiens et des chrétiennes enflammés, zélés pour le Seigneur, alors il faut être baptisé dans le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quand Jean-Baptiste est parti dans son ministère au départ, il lui a été dit de la part du Seigneur, celui sur qui tu verras s'arrêter le Saint-Esprit, c'est lui qui baptise dans le Saint-Esprit. Et la colombe est descendue, s'est arrêtée sur Jésus. Jean-Baptiste a su que c'était ce personnage-là, d'une trentaine d'années, qui baptisait dans le Saint-Esprit. Et Jésus lui-même, certains vont dire, on ne voit jamais dans la Bible l'expression baptême dans le Saint-Esprit. Eh bien, là je viens de vous en dire déjà deux. Il y en a une troisième, si on n'est pas certain. C'est dans Actes 1er chapitre, où Jésus a dit aux disciples, après sa résurrection, hop, ne partez pas, n'allez pas évangéliser, attendez que vous soyez baptisés dans le Saint-Esprit. Dans peu de jours, vous serez revêtus du Saint-Esprit. Ils sont allés prier. Jésus est monté au ciel, ils sont allés prier. Et ils ont attendu 10 jours. Et le 10e jour, ça coordonnait avec la fête juive célébrée depuis des siècles, la fête Shavuot, la fête de la Pentecôte, les prémices de la moisson. Et c'est là que le Saint-Esprit est descendu pour la première fois. Il y a eu du feu, il y a eu du vent, et il y a eu ce signe que l'on voit à tous les endroits dans le Nouveau Testament, et ils sont tous mis à parler en d'autres langues, comme le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Gloire au Seigneur. Si quelqu'un a soif, il faut avoir soif pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Et en plus, Jésus a dit, celui qui croit en moi. Croire dans cette promesse du baptême dans le Saint-Esprit. Vous voyez? On sait que c'est une sorte de fontaine. Une fontaine, donc Jésus a eu l'expression en disant des fleuves d'eau vive couleront de son cœur. Vous voyez? Et là, particulièrement, c'est comme une source d'eau qui est libérée des glaces par la chaleur du soleil chaud du printemps. Et soudain, ça commence à couler. Ou alors, plus précisément, une bouteille de champagne. Touc, touc, vous enlevez le bouchon. Pouf! Vous voyez? C'est à peu près la même chose. Vous êtes sauvés, vous avez le Saint-Esprit, il est là. Il est en vous. Mais il n'est pas là en puissance. Et cette expérience du baptême dans cet esprit fait en sorte que l'Esprit jaillit de vous, donc vous donne sa force, sa puissance, miraculeusement, et vous commencez à louer le Seigneur dans ces langues tout à fait nouvelles. Et vous vous écoutez quasiment. Il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui rient, il y a des gens qui ont des réactions tout à fait différentes, mais ça n'a pas d'importance. Il y a des gens qui n'ont aucune réaction, mais c'est le même Saint-Esprit qui descend dans leur cœur, parce qu'ils ont cru. Et le signe que l'on voit à tous, c'est le parler en d'autres langues. Ils se mettent à parler en d'autres langues. On ne peut pas recevoir le baptême dans Saint-Esprit avec la bouche fermée. Vous voyez, c'est impossible. Parce que Jésus a parlé, donc, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et on ne peut pas boire la bouche fermée. Vous voyez, j'ai un verre d'eau,
je ne peux pas voir. Si je verse l'eau, je vais tout salir ma Bible. Hein? Donc, il y a des gens, vous ne pouvez pas recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, la bouche fermée. Il faut parler. Vous devez parler à Dieu. Et à un moment donné, vous ne parlez plus en français. Vous parlez dans ces langues nouvelles. Vous commencez. Mais vous dites, mais c'est Dieu qui va me prendre la langue, qui va me... Non. Dieu ne prendra pas votre langue. C'est vous qui allez parler, mais le langage que vous allez dire pour la première fois va être totalement étrange. Ce sont des langues nouvelles que Dieu vous donne, qui viennent de la part du Seigneur. C'est un miracle. C'est un miracle, voyez. Et l'apôtre Paul avait trouvé, est-ce que vous êtes en bonne compagnie avec Paul? Est-ce que vous croyez ce qui est écrit dans la Bible? Voyez, moi je l'ai cru et je l'ai reçu, voyez. On sait particulièrement que Zacharie, le père de Jean-Baptiste, a eu une promesse qu'il allait avoir un fils dans sa vieillesse, voyez, avec sa vieille. Hein? Et c'est pas possible. C'est pas possible, voyez. Et l'ange Gabriel lui a dit, dans le sanctuaire à l'intérieur, à côté de l'autel des parfums, et il lui a dit, parce que tu n'as pas cru, tu seras muet pour un temps. L'incrédulité vous rend muet. Et on a des chrétiens par milliers qui sont incrédules, et ils sont muets. Muets au baptême du Saint-Esprit. Hein, dès qu'on parle de langue, ils se mettent à se moquer, à rire, à ridiculiser des choses de Dieu. C'est à peu près comme ridiculiser, je dirais, la croix. On ne peut pas ridiculiser la croix. Voyez? Et je ne peux pas ridiculiser la folie de Dieu qui est plus grande que la sagesse des hommes. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. On a comme une source qui est à l'intérieur et qui est libérée. Qui est libérée. Dans le Cantique des Cantiques, on parle, dans un langage imagé, une fontaine des jardins. Une fontaine des jardins. Une source d'eau vive. Des ruisseaux du Liban. Voyez? Donc Jésus, lui, il a dit des fleuves d'eau vive couleront, couleront. Et ça va couler ce soir. Alors, ensuite, dans le Cantique des Cantiques, il est dit, et donc la bien-aimée parle au vent. Hein, elle parle au vent. Lève-toi, Aquilon, lève-toi, Autan. L'Aquilon et l'Autan sont deux vents, voyez, qui portent ces noms-là. Et là, la bien-aimée demande que les vents soufflent donc sur son jardin. Et je demande, moi, que le rouage de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, souffle sur cette assemblée et que vous receviez ce qui vous est promis. C'est ton héritage, mon frère, ton héritage, ma soeur. Et le diable va lutter contre ça. Il va te mettre l'incrédulité. Comment ça peut se faire? Non, je suis trop méchant, trop mauvais. Non, non. Hein? Des nouveaux convertis qui viennent juste d'être sauvés l'ont reçu. Chez Corneille, la maison était pleine. L'apôtre Pierre arrive et il prêche le salut. Et il leur parle de la croix, Jésus qui est mort sur la croix, tout ça. Et hop, il est obligé de s'arrêter. Et il y a des frères qui sont venus avec lui, donc, les frères chrétiens, hein, et ils sont étonnés parce que, tout d'un coup, dans l'assemblée, il y a des gens qui se mettent à parler en d'autres langues. Et là, l'apôtre Pierre est obligé d'arrêter sa prédication parce que le Saint-Esprit vient de baptiser dans le Saint-Esprit, donc Jésus vient de baptiser dans le Saint-Esprit des gens qui sont sauvés la soirée même. La même soirée. Moi, j'ai vu des gens sauvés le même soir, baptisés en même temps du Saint-Esprit. En même temps. C'est quelque chose de merveilleux. Donc, n'allez pas me dire, mais là, je ne peux pas le recevoir parce que je ne suis pas assez ci, je ne suis pas assez ça. Non. Au contraire, le baptême dans le Saint-Esprit va vous aider à grandir dans les voies du Seigneur. Hein? Vous ne deviendrez pas parfait avec le baptême dans le Saint-Esprit, mais c'est un élément que Dieu nous accorde pour qu'on devienne fort, pour qu'on devienne puissant. Hein? Le baptême dans le Saint-Esprit ne nous sauve pas. Hein? C'est la croix qui nous sauve, c'est le salut, voyez. Mais on a besoin de ce que Jésus a dit, vous recevrez donc de la puissance. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors évidemment, on a cela, moi je l'ai reçu donc au mois d'octobre 1968, imaginez, j'ai une vieille relique, mais
Mais je suis renouvelé de jour en jour par la puissance du Saint-Esprit. Et j'ai béni le Seigneur parce que j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit. Et ça me donne de la force, de la puissance contre les tentations, contre Satan, contre les ruses de l'ennemi, tout ça. Et il sait, évidemment, que quelqu'un qui est rempli de l'Esprit, eh bien, c'est quelqu'un, évidemment, qui peut le vaincre facilement, le détecter. Ça nous donne, je dirais, une facilité à lire les Écritures. On dirait qu'on comprend, pas tout, mais vraiment, il y a une connaissance que nous n'avions pas auparavant et qui coule d'elle-même. Merci Seigneur. Il parle à Dieu. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. À Dieu. Alléluia. D'un seul coup, je dirais, mon être intérieur est en communication avec le ciel. D'un coup, quand on est baptisé dans le Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Donc c'est arrivé à la Pentecôte. C'est arrivé pour l'apôtre Paul. Ananias est arrivé et dit, Paul, je viens pour prier pour toi, pour que les écailles de tes yeux soient enlevées et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et là, c'est là que l'apôtre Paul a reçu ce parler en d'autres langues. Il a été baptisé donc dans le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Donc, on voit que si je pouvais écrire ces langues merveilleuses, on appelle cela la glossolalie. Si je pouvais écrire en d'autres langues, je vous décrirais les délices de choses glorieuses. De choses glorieuses, de choses merveilleuses. Amen. Mais qui pourrait déchiffrer se parler à Dieu, donc personne, il n'y a aucun dictionnaire. Aucun dictionnaire dans ce monde qui peut nous aider à savoir. Et lorsqu'il y a une autre manière, donc il y a deux manières. Il y a le parler en langue où je n'ai pas besoin, je dirais, d'interprétation. Je peux parler en langue dans une autre prière. Donc dans ma vie personnelle, très souvent, ça fait des années, je pars en voiture, je parle en langue. Les choses de radio, moi j'ai mis ça de côté, ça fait des années. Mais je mets la radio sur le Seigneur et je parle en langue. Voyez? Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Et quand j'arrive, amen, au lieu où je dois prêcher ou servir le Seigneur, eh bien, je suis déjà boosté, rempli, amen, du Saint-Esprit, et là pour annoncer la parole de Dieu avec efficacité. Alléluia. On sait que l'apôtre Paul, lui-même, lorsqu'il parle aux Thessaloniciens, il va leur dire, il va leur rappeler comment, quand il est venu pour la première fois, eh bien, il leur a prêché l'Évangile. Et il va leur dire, quand on est venu chez vous, eh bien, l'Évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance et avec le Saint-Esprit. Et avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a rendu réel, donc, la prédication de la croix. Alléluia. Merci Seigneur. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que le parler en langue, ce n'est pas pour prêcher l'Évangile. Le parler en langue, ce n'est pas pour prêcher l'Évangile. Celui qui parle en langue prêche l'Évangile? Non. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. À Dieu. Le parler en langue, c'est pour parler à Dieu. Parler à Dieu. À la Pentecôte, donc, ils ont eu des langues particulières qu'ils ont déclarées, et ce verset, donc, qu'on a lu au début, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, personne ne le comprend. Ce verset va casser toute amarre, je dirais, à une idée qui est totalement illogique. Et il y a des gens qui sont aveugles volontairement, ils ne veulent pas voir tout ça. J'ai eu des gens qui venaient de milieu baptiste, des fois, je me rappelle un monsieur, tout de suite, il m'a dit, oui, il venait pour une réunion, c'est son épouse qui voulait l'amener. Il dit, ouais, mais ici, vous parlez en langue, tout ça, moi, j'y crois pas. C'est pas grave, venez écouter la parole. Ça, mais tout de suite, vous voyez, il y a tout de suite la barrière, tout ça, parce qu'il a été enseigné comme ça. Il répète, donc, il y a des gens qui sont perroquets, ils répètent simplement, ils ne sont jamais allés voir dans les Écritures, ils n'ont jamais été expérimentés. Voyez, on a des gens qui sont dans le monde et quand on les évangélise, on leur dit, ils disent, oh, la Bible, ça a été écrit par les hommes, la Bible, c'est ci, c'est ça. Mais est-ce que vous l'avez lu, monsieur? Non. Voyez? Donc, ils ne l'ont même pas lu, voyez, mais ils donnent un jugement là-dessus. Et il y a des gens qui donnent un jugement sur le baptême de Saint-Esprit, sur le parler en langue, mais ils ne sont jamais allés voir dans les Écritures ce que l'apôtre Paul a enseigné. Voyez? Donc, il faut avoir un enseignement solide vis-à-vis de cela. Le jour de la Pentecôte, ceux qui ont parlé en langue n'ont pas parlé aux hommes. Les milliers qui étaient là, ils ont parlé à Dieu. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes.
mais à Dieu. Ils n'ont pas prêché l'Évangile en langue le jour de la Pentecôte. Non, ils parlaient à Dieu, voyez. Ils n'ont pas prêché en langue. Ils étaient donc éperdus d'émerveillement. Ils venaient de recevoir le baptême de Saint-Esprit. Ils étaient remplis d'amour, remplis de louanges face à un sauveur si merveilleux qui les avait sauvés. Amen. Gloire au Seigneur. Et c'était le véhicule convenable pour de tels sentiments inexprimables. Le parler en langue va répondre à ce besoin-là. Hein. Et ce n'est pas par hasard si ceux qui les ont entendus ont dit quoi? Ils ont dit, comment les entendons-nous parler des merveilles de Dieu? Donc, ils les entendaient parler des merveilles de Dieu. Et quand donc on prie, c'est toujours pour parler à Dieu et on lui envoie des louanges, on lui envoie des fleurs. Hein, il a reçu des épines sur la planète Terre, mais nous, maintenant sauvés, nous lui envoyons des louanges. Et avec ce parler en langue, c'est toujours correct, c'est toujours juste, c'est toujours droit. Amen. Et le diable ne sait jamais ce que vous dites à Dieu. Ouais, il ne peut pas déchiffrer. C'est notre top secret, donc chrétien. Alléluia. Et on sait donc qu'il parlait à Dieu. Mais cependant, quand la prédication à la Pentecôte a commencé, l'apôtre Pierre s'est arrêté de parler en langue et il a parlé donc dans le langage commun. Donc, peut-être qu'il a parlé en grec, peut-être qu'il a parlé en hébreu, tout le monde comprenait à cette époque-là. Mais dans Acte 2, il a prêché donc l'Évangile, il s'est arrêté de parler en d'autres langues. Donc, les langues ne sont pas faites pour prêcher l'Évangile. Voyez? Pourquoi? Parce que celui qui parle en langue, personne ne le comprend. Personne ne le comprend. Plus que ça. Certains vont dire, bah, c'est un babillage, donc enfantin, ils ridiculisent donc le parler en langue. Ils disent c'est une sorte de gazouillement, et ainsi de suite. Non, pas du tout. Ce n'est pas un bavardage de petit enfant, voyez, pas du tout. Si ce n'est qu'un babillage de bébé, alors nous qui sommes baptisés dans le Saint-Esprit, à quel stage élémentaire sont restés les autres? Ils sont plus bas que les bébés, voyez. Non, voyez, absolument pas. Alors l'apôtre Paul va utiliser quelque chose d'assez particulier. Vous savez, quand on lit l'Ancien Testament, il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais dans le Nouveau Testament, certains apôtres en parlent. Et ici, dans 1 Corinthiens 14, l'apôtre Paul va citer un passage d'Ésaïe. Quand vous lisez Ésaïe, vous ne voyez rien du tout. Mais Paul, lui, va prendre ce passage et il va le coller au parler en langue. Regardez Ésaïe, 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14 et le verset 21. 1 Corinthiens 14, 21. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Et ils ne m'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. Et Paul, conclusion de ce passage, verset 22, par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Les non-croyants se demandent qu'est-ce que c'est cette chose-là. Voyez, quand ils entendent quelqu'un parler, c'est un signe pour eux. Toute leur attention est attirée vers ça. Hein? Mais pas pour les croyants. Les croyants, ils savent que c'est le parler en langue qui vient de Dieu. Maintenant, Paul prend Ésaïe 28. Maintenant, allons dans Ésaïe 28, versets 11 et 12. Ésaïe 28, 11 et 12. Il faut bien suivre. Ésaïe 28, 11 et 12. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare, notez balbutiante, barbare, langage barbare, que l'Éternel parlera à ce peuple. Croiriez-vous que ça parle de parler en langue ici? Mais c'est bien ça. Il
il lui disait, voici le repos. Le parler en langue est un repos. Dans la prière, c'est facile de prier. Voyez, notre intelligence est au repos. Il lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué, voici le lieu du repos. Mais ils n'ont pas voulu écouter. Donc, c'est le passage prophétisé. Ensuite, le passage réalisé, c'est ce que nous venons de lire dans 1 Corinthiens 14. C'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple et ils ne m'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. Le parler en langue est un signe pour les langues sont un signe non pas pour les croyants, mais pour les non-croyants. Dieu parle par ce signe-là, ça les interpelle, mais ils n'écoutent pas plus. Voyez? Mais c'est écrit dans les Écritures. Donc, il faut passer, je dirais, du stade de bébé à l'adolescence et à la maturité. À la maturité. Amen. Est-ce que Paul était un homme mûr qui déclare « Je parle en langue plus que vous tous » ou encore il dit « N'empêchez pas de parler en langue ». Dans le parler en langue, dans la prière, il n'y a pas de problème. On peut parler en langue, à la réunion de prière, tout le monde peut parler en langue, pas besoin d'écouter ce que l'un ou l'autre dit. On loue le Seigneur. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Personne ne le comprend. Maintenant, il y a un autre élément, c'est le message en langue. Ça, c'est autre chose, c'est dans une réunion officielle de l'Église, comme par exemple le dimanche matin. Quelqu'un a un message en langue. Il ne se met pas à parler en langue en priant comme dans la réunion de prière, mais il a un message en langue. Donc, il élève la voix au-dessus des autres, donc, et là, les autres se taisent et on écoute le message en langue. On ne comprend rien parce que, donc, c'est un message en langue, et on comprend. Mais là, il faut qu'il y ait une interprétation. Et sinon, il faut que la personne se taise. L'interprétation, c'est un don que Dieu donne. C'est un autre don. Pour interpréter, pas les langues pendant qu'on prie, mais un message en langue. Un message en langue qui va durer 20 secondes, 30 secondes, je sais pas, et ensuite on attend, parce que c'est Dieu qui parle. Et le message en langue, plus l'interprétation, c'est une prophétie. Celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même, lui tout seul, et celui qui donne un message en langue et une interprétation, il édifie toute l'Église. C'est la raison pour laquelle le Seigneur demande de prier pour avoir le don d'interpréter un message en langue. Vous voyez, il y a deux choses. Il y a le parler en langue dans la réunion de prière, dans votre voiture, sur le trottoir, dans votre maison, dans votre lieu de prière, n'importe où. Vous voyez, on n'a pas besoin d'interprétation. Mais si c'est un message en langue, il faut absolument qu'il y ait une interprétation. Sinon, il faut se taire. Sinon, il faut se taire. Oui. Donc, c'est un petit peu les domaines. Donc, la promesse, elle est pour qui? Pour ceux qui sont super chrétiens? Non, je viens de vous le dire. Ce sont même pour des gens qui viennent juste de naître de nouveau. Donc, je pense que ce soir, vous êtes tous des candidats, vous qui ne l'avez pas encore reçu. Amen. Qui ne l'a pas reçu? Levez la main. Par Dieu. OK? Donc, vous êtes tous des candidats, et le Seigneur va vous l'accorder, donc ce soir même. Vous devez le croire. Parce que si vous ne le croyez pas, vous ne le recevrez pas. Parce que on l'a chanté, par la foi. C'est par la foi, amen, que nous recevons les dons du Seigneur. Comment est-ce qu'on a été sauvés? Par la foi. Et comment est-ce qu'on reçoit le baptême dans le Saint-Esprit? Par la foi aussi. Amen. Donc, on voit l'apôtre Pierre l'a possédé quand? Au début, à la Pentecôte, c'était 120, ils l'ont tous reçu. Ce n'est pas 119 qui l'ont reçu, 120, tous. Le Seigneur ne fait pas d'exception. Nous sommes tous dans ses faveurs. Et il nous aime tous au même niveau. Et il veut tous nous voir, donc, baptisés dans le Saint-Esprit. Les Éphésiens, l'apôtre Paul arrive d'une grande ville, Éphèse.
il y a donc une douzaine de personnes qui sont là, une petite cellule. Et la première chose qu'il va leur dire, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Qu'est-ce que Paul veut dire? Avez-vous reçu le baptême dans le Saint-Esprit au début de votre vie chrétienne? C'est ça qu'il leur dit. Non, non, on n'a même pas entendu parler du baptême du Saint-Esprit. OK, je vais vous expliquer, comme je le fais maintenant. Et à la fin de la réunion, la Bible dit qu'il a prié pour ces gens-là, ils l'ont tous reçu, et ils parlaient tous en langue. Tous, ils parlaient dans ces nouvelles langues. Alléluia. Donc, moi, je l'ai reçu, je me rappelle aussi, donc, ça fait longtemps, et mon épouse, elle avait 11 ans, 11 ans, imaginez, et elle a dit, moi je veux avoir donc le baptême dans le Saint-Esprit. Et là, avec une autre chrétienne, ils ont prié ensemble, tout ça, et pof, quand elle est ressortie de la chambre avec la dame, parce qu'ils avaient été priés dans une chambre de la maison, et son père lui dit, « André, t'es rayonnante, tout ça. » Elle dit, « Papa, je viens de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. » Alléluia, Dieu l'avait accordé. Amen. Le Seigneur accorde à tous ceux qui le désirent. Celui qui a soif, amen, celui qui a faim, alléluia. Et qu'est-ce que la Bible dit? Il dit des mystères. Nous disons, quand nous parlons en langue, nous parlons à Dieu, et nous disons des mystères. Des mystères, c'est mystérieux, voyez. Ce n'est pas un bavardage d'enfant. C'est des mystères, voyez. Ceux qui ne comprennent pas le parler en langue ne devraient pas le critiquer parce que nous disons des mystères. C'est écrit dans les Saintes Écritures. Hein. Et c'est vrai, des mystères. Quand le chrétien s'engage dans la pratique du parler en d'autres langues, eh bien, le croyant est en train de sonder les profondeurs des mystères du ciel. C'est quelque chose qui nous dépasse. Alléluia. Et cette profondeur ne peut pas être sondée, ne peut pas être connue ni embrassée par la sagesse humaine, par l'esprit humain. C'est uniquement donc du côté surnaturel. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils parleront de nouvelles langues. Le plus humble des croyants, voyez, peut le recevoir et il exprime par la foi dans ce langage des mystères. Des mystères. Amen. Alors, il plonge au-delà des rives de la connaissance humaine. Ça nous dépasse totalement, voyez, et on découvre les profondeurs d'une révélation surnaturelle. Cette personne s'élève au-dessus des brouillards de l'intellectualisme de la planète Terre. Cette personne va arriver dans les plans de Dieu, dans les desseins de Dieu. Alors, il prie, il est poussé en parler en langue. Parfois, il ne sait même pas. Il est réveillé en pleine nuit. Soudain, un fardeau, des pleurs arrivent, mais il parle en langue, tout ça. Et on a vu des cas où ça a été, à la date même, ça a été visible, ça a été reconnu, tout ça. Il y avait un missionnaire en Amérique du Sud qui était en danger, et là, il y avait un problème terrible qui se passait. Et voilà qu'ici au Canada, quelqu'un en pleine nuit se met à prier en langue, tout ça. Il ne sait pas. Il l'a su plus tard dans son église quand un missionnaire est arrivé et il a dit, tel jour à telle heure, j'étais sur le point de mourir, tout ça. Et les gens avaient fait déjà le cercueil, tout ça, et soudain, il y a eu la vie qui est revenue en moi, tout ça. Ils ont tous été étonnés, tout ça. C'était le Seigneur. Mais il y avait quelqu'un ici au pays qui avait prié, qui avait reçu le fardeau. Donc Dieu voit du haut du ciel, il voit là-bas le missionnaire au fond de l'Amérique du Sud, et il voit quelqu'un qui est utilisable. Donc, ça c'est un cas. Mais il y a beaucoup d'autres cas aussi, voyez. Mais de toute façon, celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Lui-même. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Des mystères. Je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous, en un instant, en un clin d'œil, nous partirons. C'est un mystère. Mais un mystère révélé. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et en langue, nous disons aussi des mystères. Nous les édifions nous-mêmes. Vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'ils ont fait à la Pentecôte? Il a dit, ils commencèrent à parler en langue. Il y a un commencement, il y a un début. Il y a un début, donc une élocution.
Souvent, j'emploie cet exemple de la piscine. Les premières fois où vraiment je voyais quelqu'un, j'étais en bas de la piscine, c'était à Saint-Étienne, je me rappelle, en France. Et là, je trouvais ça beau. Là. Le gars, il monte avant, toc, il va au bout de la planche, puis toc, il saute, il fait et puis, hey, c'est merveilleux, ça. Puis moi, je veux faire pareil. Puis j'ai monté, je suis allé au bout de la planche, puis la planche, ça bougeait. Ça, non, je peux pas. Fait que j'ai reculé, ça, puis je suis descendu. Puis j'ai continué à regarder les autres là, qui avaient du fun, tout ça. Mais à un moment donné, j'ai dit non, moi, je ne recule plus. Là, je monte ça. Toc, puis j'arrive au bout, ça bougeait autant pareil. Puis là, je ne sais pas comment, la tête en bas, les pieds en l'air ou quoi que ce soit, mais je me suis projeté. J'ai fait le saut, alléluia, et l'eau m'a porté, alléluia. Et ce soir, vous allez faire le saut aussi. Hein? Nous allons prier, amen. On va se lever devant le Seigneur maintenant. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. On va commencer à louer le Seigneur, amen. On va commencer à le bénir. Amen. Levez vos mains vers le Seigneur. On va l'adorer, le glorifier. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu es... Maintenant, par la puissance de l'Esprit, de visiter mes frères, mes sœurs, de les remplir du Saint-Esprit, Seigneur. Que le parler en langue jaillisse du fond de leur cœur. Au nom de Jésus, commence à parler, mon frère. Commence à parler dans ces langues nouvelles. Maintenant. Parle dans ces langues nouvelles, au nom de Jésus. Alléluia. Dribabakana Santa le Bario de l'Ekia. Andribabakana Salabaya. Andala Bario de Ribabakolo Solibia. C'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Parle, mon frère, parle, ma soeur. Dis des mystères à Dieu. Loue-le dans ces langues nouvelles. C'est un miracle qui se passe dans ton cœur, dans ta vie. Des fleuves de vie commencent à couler. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Andribabakana Solibia. Andala Bario de Ribabakana Santa la Balia. Parle, mon frère, parle, ma soeur. Continue dans l'élocution que Dieu te donne. Ils commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Exprime-toi, mon frère. C'est l'Esprit de Dieu. Dieu donne le Saint-Esprit. Il accorde l'Esprit de Dieu. Il ne donne pas une chose mauvaise. Si on demande le Saint-Esprit, il donne le Saint-Esprit. Andri babakala santa libia. Andele Mario de Rabakolo Soribia. Andele Borio de Ribabakala Sanamaya. Andele Ribabakolo Soria Bakuna Salabaya. Alléluia. Pour écouter plus de conférences de prédication et d'études bibliques qui ne sont pas disponibles sur YouTube, rendez-vous sur notre site rbmif.org et vous allez accéder à notre menu messages, vidéos, prédications et vous aurez ainsi accès aux messages censurés. Que Dieu vous bénisse.